Ok, aujourd'hui on reprend les études de cas et on va parler de ces situations où on a déjà réalisé un projet immobilier, aujourd'hui on va en réaliser un nouveau parce que nos projets de vie avancent. Comment est-ce qu'on fait? On voit ça dans cette vidéo. Comment allez-vous les petits potes? Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand, je suis également chef d'entreprise de l'agence immobilière NewMed qui est spécialisée dans la transaction immobilière et également dans la conception. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, n'hésite pas, si jamais tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On a une partie pour l'agence NewMed qui traite de l'activité de l'agence et une autre partie pour moi-même, puisque on discute un peu plus entrepreneuriat et chef d'entreprise. On s'amuse bien quoi. Aujourd'hui, on aborde le cas de Laurie. J'ai discuté un petit moment avec Laurie et c'est vrai qu'elle a une situation que beaucoup ont finalement, puisque elle a déjà réalisé un projet immobilier il y a quelques années et aujourd'hui, sa vie avance, elle a rencontré de nouvelles personnes et elle veut réaliser un nouveau projet en commun. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'un projet qu'on avait avant à un nouveau projet? Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut le louer? Voilà, toutes ces questions-là, elles sont importantes et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Avant ça, laisse-moi te présenter Laurie. Elle a 32 ans, elle est journaliste pour un journal local et elle bouge beaucoup dans le cadre de son travail. Avant, elle était du côté de Riom, donc à quelques kilomètres de Clermont au nord, et elle a été mutée du côté de Moulins il y a quelques années. À Moulins, elle a rencontré une nouvelle personne avec qui ça se passe très bien, ils sont ensemble, et aujourd'hui, ils ont un projet en couple, tout simplement, un projet commun, ce qui est vraiment très bien. Il se passe plein de choses dans la vie de Laurie, donc c'est cool. On est content pour elle. La question maintenant, c'est qu'est-ce que on fait au niveau de l'immobilier? Comment est-ce qu'on s'adapte? Parce que oui, je t'ai raconté du coup son parcours, mais je te raconte pas la partie immobilière, et je vais te la présenter maintenant. Quand elle travaillait à Riom, elle a décidé d'acheter une maison et de devenir propriétaire, ce qui est un très bon choix, et elle a acheté une maison à rénover. Elle a donc commencé les travaux de rénovation, mais avant qu'elle ait terminé, elle a dû être mutée sur Moulins, donc elle a dû abandonner sa résidence principale alors qu'elle n'était pas encore finie. Mais c'est pas un problème puisque du coup elle a pu mettre la maison en location pour assurer des revenus complémentaires et puis pour rembourser aussi le crédit qu'elle a contracté auprès de la banque. Sur Moulins, elle est en location et elle n'avait pas prévu d'acheter sur Moulins puisque l'objectif c'était peut-être de revenir du côté de Clermont et du coup de récupérer cette maison. Mais la vie en a fait autrement, c'est la vie. Son compagnon, quant à lui, il a également acheté une maison du côté de Moulins qui aujourd'hui n'a pas fini d'être payée, il y a toujours un crédit dessus. Donc ça veut dire, si on récapitule, qu'ils ont tous les deux un projet commun d'acheter et qu'ils ont tous les deux un crédit chacun de leur côté pour leur résidence principale actuelle ou passée. L'idée pour eux, c'est soit d'acheter une maison qui leur servirait de résidence principale, et donc du coup d'avoir les deux autres maisons qui sont en location ou alors qui sont en vente, on va voir ça après, ou alors de partir sur un projet d'investissement à deux, donc ça veut dire faire du locatif. Bien sûr, j'ai posé toutes les questions concernant les montants. Combien est-ce qu'ont coûté les maisons, combien est-ce qu'il reste à rembourser, quelle est la mensualité, qu'est-ce qu'on récupère du loyer, etc. etc. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà ça va peut-être pas vous intéresser, mais toujours est-il que c'est important de faire cette première étape. Si on décide de partir sur un achat, la première chose à faire, dans tous les cas, peu importe qu'on ait déjà un bien ou non, et là ça va l'être encore plus, c'est d'aller faire un tour du côté de la banque ou du courtier pour déterminer la capacité d'emprunt. Puisque on a madame qui a du coup un crédit actuel sur sa résidence principale, monsieur également, chacun de leur côté, il va falloir déterminer chacun à combien de pourcents d'endettement ils sont et combien est-ce qu'ils peuvent se rajouter de capacité en fait à pouvoir emprunter. Après avoir déterminé sa capacité d'emprunt, une autre chose qu'il est importante de déterminer, c'est la valeur actuelle des biens que chacun a. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut avoir tout à fait une bonne surprise de se rendre compte qu'on a un bien qui vaut peut-être plus cher que ce qu'on pensait et d'avoir une idée en fait de son patrimoine. Si ça se trouve, le fait de vendre une des maisons, aujourd'hui par rapport à la demande actuelle, ça peut être le bon moment de vendre et dans ces cas-là de pouvoir se dégager d'un prêt pour pouvoir partir sur un nouveau projet. Bref, les infos importantes, c'est vraiment la capacité d'emprunt et la valeur des biens qu'on a actuellement où on est propriétaire. Une fois qu'on a ces informations, il y a plusieurs solutions. Soit on est satisfait de sa capacité d'emprunt, et dans ces cas-là, on va pouvoir partir sur son nouveau projet, donc soit de résidence principale, soit d'investissement immobilier. Dans tous les cas, si jamais ce n'est pas possible ou que la capacité de financement n'est pas suffisante par rapport à la typologie du projet, à ce qu'on recherche et à ses critères, il ne faut pas choisir un nouveau bien par défaut. On ne va pas être satisfait du résultat. Ne pas prendre ce que dit le banquier ou ce que dit le financeur en se disant je n'ai que ça alors je vais acheter ça. Non,
Du coup, si jamais le projet ne convient pas, il va falloir peut-être se séparer d'un des deux biens. Encore une fois, l'estimation est importante puisqu'elle va permettre de voir est-ce qu'on a fait une bonne opération au fil du temps ou non, parce que mine de rien, on a remboursé un crédit, on a cumulé du patrimoine immobilier, donc ça peut être le moment de se séparer son bien pour pouvoir partir sur un nouveau projet. Je ne connais pas le marché sur Moulins. Si tu regardes à Clermont-Ferrand, les gens qui ont acheté il y a 7, 8, 10 ans, aujourd'hui, la plupart font de bonnes affaires quand ils revendent, puisqu'il y a eu la hausse des prix, etc. Donc c'est quand même intéressant de revendre aujourd'hui si on a un autre projet. Bref les amis, quand on part sur un nouveau projet parce que la vie change et qu'on a de nouvelles envies, de nouveaux besoins, c'est important de déterminer avec précision aujourd'hui quelle est notre amplitude à réaliser ce projet. Est-ce que avec ce que j'ai aujourd'hui, je peux partir sur un nouveau projet en plus? Combien est-ce que je peux emprunter? Et si jamais je ne peux pas, combien est-ce que valent mes biens actuels, combien vaut mon patrimoine immobilier aujourd'hui? Une fois qu'on a toutes ces billes, on peut réfléchir en tout état de cause et décider ou non de partir sur son nouveau projet. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez participer à ce type de vidéo et me faire part de votre projet immobilier, que vous y connaissiez quelque chose ou non, et c'était avec grand plaisir. Vous me contactez sur Instagram et on essaie de s'organiser ça. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.